toi qui nous fais toujours du bien. Assurément, Seigneur, prends la première place et que la gloire, Seigneur, te soit rendue au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Acclamons encore le Seigneur bien-aimé. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Que le nom de Dieu soit béni. On peut se rasseoir dans la présence du Seigneur. Bien-aimés, nous sommes là encore une fois de plus pour célébrer le Seigneur, pour bénir le Seigneur. Notre Dieu, le Dieu fidèle, le Dieu vivant, le Dieu véritable qui nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique pour nous. Nous qui sommes là en présentiel et tous nos frères et sœurs qui nous suivent dans les réseaux sociaux, bien-aimés de l'Éternel, soyez salués. Et sachez que le Seigneur est pour nous, qui peut être contre nous. Et le thème que nous avons abordé, bien-aimés de l'Éternel, et nous continuons dans ce thème, il s'agit d'avoir toujours confiance en Dieu. Ayez toujours confiance en Dieu, bien-aimés de l'Éternel. Ayez toujours confiance en l'auteur de votre salut. Ayez toujours confiance en celui-là qui vous a sauvé. Ayez toujours confiance en celui-là qui a donné sa vie à la croix de Golgotha pour que le châtiment qui vous donne la paix soit tombé sur vous. Bien-aimés de l'Éternel, quelle que soit la situation que vous traversez, que ce soit en Afrique ou ailleurs dans le monde, bien-aimés de l'Éternel, ce que le Seigneur demande de toi, c'est que tu aies toujours confiance en lui. Alléluia. Mais c'est de cela qu'il s'agit. C'est vrai que nous pouvons regarder des choses. C'est vrai que nous pouvons venir dans sa présence. Mais est-ce que quand nous venons dans la présence du Seigneur, nos cœurs sont entièrement tournés vers celui-là qui nous a rachetés? Est-ce que nous ne venons pas pour nous distraire? Est-ce que nous ne venons pas pour faire plaisir à nos frères, pour faire plaisir à nos soeurs, pour faire plaisir à nos maris, à nos épouses, à nos enfants? Est-ce que nous ne venons pas pour faire plaisir à nos parents? Est-ce que nous ne venons pas pour faire plaisir à ceux-là même qui nous ont évangélisés, qui nous ont dit de venir, que Jésus est bon, que le Seigneur est grand, qu'il délivre, qu'il guérit, qu'il nous donne la vie éternelle, qu'il nous empêche d'aller en enfer? Oui, bien-aimés de l'Éternel, est-ce que nous pouvons beaucoup nous interroger et nous poser ces questions-là? Est-ce que nous avons toujours les yeux rivés sur le Seigneur? Les yeux qui sont en adéquation avec la présence du Seigneur. C'est vrai que nous marchons des kilomètres et nous venons dans sa présence. C'est vrai que nous ne sommeillons pas, mais nous aspirons, nous disons que nous aimons notre Dieu. Mais en dépit de tout ce que nous sommes en train de proférer ou de professer, bien-aimés de l'Éternel, est-ce que nous avons toujours confiance en Dieu? Nous venons de passer la Pâque, de fêter cette Pâque, alléluia. Et nous allons allègrement à la Pentecôte, alléluia. Notre Dieu est en train de glorifier son nom. Il est en train d'opérer des miracles, opérer dans le surnaturel pour que des bénédictions puissent échoir à ses enfants. Mais est-ce que ces enfants-là sont préparés pour recevoir ces bénédictions? Parce que sans la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Si tu n'as pas confiance en Dieu, mon frère, tu n'as pas confiance en Dieu, ma soeur, tu ne peux rien obtenir de lui. Parce qu'il t'a dit, bien-aimé de l'Éternel, c'est par la foi que la déclaration et que la différence peut se faire véritablement dans ta vie. C'est pourquoi, bien-aimé de l'Éternel, il est important que nous puissions toujours avoir confiance en Dieu. Et nous l'avons dit dans ce thème, il y a le thème toujours. Ce n'est pas que notre confiance en Dieu soit en dents de scie. Aujourd'hui, vendredi, nous avons confiance en Dieu. Demain, samedi, notre confiance disparaît. Le dimanche, ça revient à un degré certain. Et le lundi, ça devient autre chose. Non, notre confiance doit être véritablement constante dans la présence du Seigneur. C'est ce qui va permettre à ce que nous puissions rentrer dans les promesses du Seigneur pour nous. Parce que nous tous, autant que nous sommes, vous qui m'entendez, vous qui me voyez, Dieu a parlé dans vos vies. Dieu a fait des promesses. Mais comment faire pour entrer dans ces promesses-là? C'est ce que nous allons voir en ce soir, bien-aimés. Et le thème, c'est « Ayez toujours confiance en Dieu ». C'est pourquoi nous prenons notre Bible dans le livre de Psaume, chapitre 37, le verset 5. La parole de Dieu déclare ceci. On va se tenir debout, bien-aimés de l'Éternel, dans la présence du Seigneur. « Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. » On se rassoit dans la présence du Seigneur. Bien-aimés, voici la parole du Seigneur pour nous. Longtemps nous avons lu, nous avons chanté, nous avons vu ces cantiques, nous avons vu ces psaumes, nous avons médité là-dessus.
Mais aujourd'hui encore, le Seigneur nous rappelle, le Seigneur nous permet de revenir à lui pour dire que quel que soit ce que nous sommes en train de faire, si c'est de l'activisme ou pas, bien-aimé de l'Éternel, ce qu'il nous demande, c'est de mettre notre confiance en lui, d'avoir totalement confiance en lui et de lui soumettre toutes choses, tout ce que nous sommes en train de subir, notre sort, de lui recommander toutes choses, nos projets, de lui recommander nos avenants, tout ce que nous sommes en train de désirer, bien-aimé de l'Éternel, il faudrait que toutes ces choses soient recommandées au Seigneur de gloire, celui-là qui est l'auteur de notre salut. Si nous disons que nous avons confiance en lui, nous allons lui recommander ces choses. Et c'est cela la différence, parce qu'il nous dit, mets en lui ta confiance et il agira. Si nous ne mettons pas de confiance en Dieu, si nous ne croyons pas en Dieu, le Seigneur n'agira pas. Parce que la confiance, oui, bien-aimé de l'Éternel, nous donne d'être patients, n'est-ce pas? Quand nous aimons, parce que Dieu même a dit, et ça dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, alléluia, l'amour nous donne d'avoir plein de vertus, la patience, de supporter le mal, d'être patient, d'être amour, de ne pas faire le mal, de ne pas méditer du mal, de croire en tout, et surtout, bien-aimé de l'Éternel, l'amour nous donne de pouvoir ne pas penser, oui, bien-aimé de l'Éternel, des choses qui ne glorifient pas Dieu pour autrui. En ce soir, ce que Dieu veut de nous, c'est que nous ayons confiance en lui. Et que si nous avons confiance, il y a des choses que lui-même, par son esprit, va développer au travers de nous. Et nous allons voir que, assurément, nous aimons le Seigneur. C'est que notre confiance en Dieu va nous permettre d'être patients, comme je l'ai dit tantôt. La patience dans la présence du Seigneur est une grande vertu. Alléluia. Parce que quand tu es patient devant Dieu, tu ne rateras pas à coup sûr tes bénédictions. Quand tu n'es pas là pour être impatient, pour être pressé, en même temps mieux, tu veux à chaque fois tomber sur des choses, les occasions, bien-aimé de l'Éternel, mais si tu es patient, le Seigneur t'a préparé pour recevoir les belles choses, alléluia. Pas les broutilles, pas les choses qui vont venir de façon éphémère, mais la patience, c'est pour ceux-là qui sont des fils matures, des fils faits. Et si cela est ton caractère, maintenant, bien-aimé, bénis le Seigneur, parce que c'est le Seigneur qui l'a voulu ainsi. Oui, la confiance en Dieu, bien-aimé, nous donne de supporter les épreuves, alléluia. Quand nous savons que le Dieu de notre salut, il nous a dit une parole pour dire qu'il nous attend certainement à tel endroit, alléluia, bien-aimé, il sait qu'il y aura des épreuves que nous allons traverser. Et comme nous savons que notre Dieu, il ne nous abandonnera jamais, il ne nous délaissera jamais. Ce que nous allons faire, c'est de pouvoir supporter les épreuves, parce que nous savons en qui nous avons cru, comme l'apôtre Paul pouvait le dire, alléluia, nous savons en qui nous avons cru. Et à cause de cela, cet amour pour notre Seigneur, cette confiance en notre Dieu nous donne de pouvoir supporter les petites épreuves, comme lui-même il a dit, ce sont les épreuves éphémères du camp présent, alléluia, qui n'est rien comparé à la gloire éternelle que le Seigneur a réservée pour nous. Bien-aimés, c'est vraiment important. Il faudrait que nous supportions les épreuves. Chacun d'entre nous est en train de subir des situations quelconques, oui, absence d'argent, oui, comment payer son loyer, ou bien le mariage, ou bien le voyage, ou bien quelle que soit la situation. Bien-aimé, il faut supporter patiemment l'épreuve, comme l'apôtre Jacques pouvait le dire, et cela ne mentira pas. Oui, bien-aimé, cette confiance aussi nous donne de pouvoir ne pas douter, alléluia. Oui, parce que nous ne pouvons pas dire que nous aimons le Seigneur, que nous sommes dans sa présence, que nous venons l'adorer, nous venons les mardis, nous venons les vendredis, nous venons les dimanches, et même à la maison. Oui, nous sommes là pour célébrer le Seigneur et faire un crime de lèse-majesté, alléluia. C'est-à-dire le fait d'être dans la présence du roi de gloire, du Seigneur des seigneurs, et de douter de sa capacité pour nous, de douter de sa parole pour nous, de douter de sa toute-puissance pour nous, parce que ce que notre Seigneur dit, il a les moyens pour agir et pour permettre à ce que ce qu'il a dit puisse être exécuté entièrement et totalement. C'est pourquoi, bien-aimé de l'Éternel, l'amour du Seigneur, la confiance en notre Dieu doit pouvoir nous donner de ne point douter de notre Dieu.
Parce que beaucoup d'enfants de Dieu disent, oui Seigneur, nous croyons, oui Seigneur, nous voulons. Même l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, quand il était avec le Seigneur, quand il a commencé à marcher sur l'eau avec le Seigneur pour venir vers le Seigneur, il fut un moment où il a commencé à s'enfoncer dans l'eau. Pourquoi? C'est parce qu'il n'avait plus les yeux sur le Seigneur, mais il a commencé à réfléchir, à voir beaucoup de choses dans sa tête, et il a douté, et il a commencé à se noyer. Bien-aimés, c'est de cela qu'il s'agit. Dans nos vies de chaque jour, dans la présence du Seigneur, nous ne devons à aucun moment douter de la véracité des promesses du Seigneur pour nous. Alléluia. Quand nous doutons, c'est comme si nous partons au 12e étage d'un immeuble. Il nous reste seulement quelques mètres pour atteindre le sommet, et qu'à cause du doute, nous redressons et nous revenons au premier étage. Alléluia. Non, même pas au premier, au rez-de-chaussée. Il faut que nous repartions encore de plus belle. Bien-aimés, nous sommes à l'école des fils de Dieu. Alléluia. L'édification et la prière, bien-aimés, c'est pourquoi nous ne devons pas douter. Nous ne devons pas douter de la parole du Seigneur. Nous ne devons pas douter de l'œuvre du Seigneur. Parce que lui-même, il t'a dit, à la croix, il a dit, tout est accompli. Il n'y a plus de raison de douter dans sa présence. Bien-aimé, c'est pourquoi, si tu es là, que tu atteins une situation quelconque, tu atteins un mariage, tu atteins un travail, tu atteins un embauche, tu atteins un voyage, tu atteins une guérison ou quelque chose que le Seigneur t'a promise, bien-aimé, je te dis en ce jour, si tu étais en train de douter, en train de fouiller, de jeter des regards à gauche, à droite, t'inquiéter, l'heure est arrivée pour que tu sois ferme. Oui, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté, bien-aimé de l'Éternel, comme Daniel pouvait le dire. Ne doutez point de la parole du Seigneur et du Seigneur lui-même. Ça, c'est bon pour nous parce que le Seigneur nous aime. Alléluia. Quand nous avons confiance en Dieu, bien-aimé, c'est vrai que je pouvais le dire au début, nous allons méditer la parole. Méditer la parole et persévérer dans la prière. Alléluia. Les deux vont de pair, bien-aimé de l'Éternel. Un enfant de Dieu qui ne médite pas la parole, qui ne t'édie pas la parole, parce que le fait même de commencer à lire la parole, à prendre cette, comment on appelle là, les Saintes Écritures, la Bible, bien-aimé, c'est que tu as confiance en Dieu. Et si tu le fais, déjà, cela t'est imputé à justice. Et le fait même de pouvoir méditer quotidiennement cette parole et de prier dans la persévérance, qu'il pleuve, qu'il neige, que tu aimes à manger ou pas, bien-aimé de l'Éternel, cela, c'est un signe de confiance que tu manifestes à l'égard de ton Dieu. C'est pourquoi, sache que les promesses de Dieu sont oui et amen. Alléluia. Oui, parce que Dieu va agir conformément à sa parole. Amen, parce que c'est ainsi. Oui, les choses sont déjà achevées et tout est accompli. Et quand tu le dis, ces choses s'attachent à ta vie. Bien-aimé, il faudrait que, en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions persévérer dans la prière. Ne pas regarder nos frères pour dire nous venons à l'église, nous ne voyons pas tel pasteur, nous ne voyons pas tel missionnaire, nous ne te voyons pas tel leader, nous ne voyons pas telle personne. Donc nous aussi nous pouvons faire. Non, vous n'avez pas les mêmes dimensions et les degrés de foi. Alléluia. Certains sont en train de marcher sur les réserves spirituelles, mais toi tu es là, tu es en train de te bonifier, de rentrer encore dans les profondeurs du Seigneur. Dieu le veut ainsi. C'est pourquoi tu dois toujours persévérer pour venir dans la présence du Seigneur et le Seigneur sera véritablement glorifié. C'est ainsi, oui, qu'on fait nos pères pour pouvoir rentrer dans leurs promesses. Et l'exemple le plus patent, c'est l'exemple du roi David. Alléluia. David qui était un homme qui était rejeté, le plus petit parmi ses frères et qui était dans le désert, qui a lutté contre les loups, qui a lutté contre les lions, qui a fait et qui a protégé les brebis de son père bien-aimé. Mais le fait d'être roi bien-aimé de l'Éternel, ce n'a pas été automatique. Il a été oint, mais c'est de plus de 10 ans après qu'il s'est assis sur son trône. Alléluia. Pour dire quoi? David a été patient. David a cru en Dieu. C'est pourquoi il a écrit ces psaumes-là. C'est sa vie qu'il a énumérée dans ces psaumes-là. Oui, bien-aimé de l'Éternel, prenons cet exemple-là et faisons notre cet exemple de roi David. David a été patient, il a été persévérant. Quand il y a eu des choses, quand Saül a failli le tuer, quand il y a eu même des coups d'État, quand il a fait des choses où il a subi, bien-aimé, David n'a pas abdiqué, n'a pas abandonné, parce qu'il savait en qui il avait cru, jusqu'à ce que Dieu dise que voici l'homme selon mon cœur. Bien-aimé, pour que tu sois l'homme selon le cœur de l'Éternel, parce que c'est vrai qu'il ne va pas descendre pour te le dire, mais tu peux déjà copier les belles choses dans la présence du Seigneur, c'est d'avoir confiance en Dieu.
Toujours confiance en Dieu. Qu'on dise demain, il n'y aura pas ceci, il n'y aura pas cela. Toi, tu ne regardes pas aux réseaux sociaux ou à la radio ou dans les journaux ou à la télévision, mais tu retournes tes regards vers le Seigneur. Qu'est-ce que lui, il dit dans toutes ces choses? C'est de cela qu'il s'agit. C'est pourquoi aujourd'hui, bien-aimé, en préparant cette Pentecôte qui arrive, il faudrait que ta foi puisse aller de gloire en gloire, c'est-à-dire d'étape supérieure en étape supérieure, que le doute puisse être rejeté et que tout ce qui ne vient pas du Seigneur puisse être abandonné et que tu t'accroches au Seigneur, que tu t'accroches à lui, que tu t'accroches à lui et que tu aies toujours foi en lui, attestant que le Seigneur, il veut véritablement te faire du bien. Bien-aimé, c'est de cela qu'il s'agit. Ayez toujours confiance en Dieu. Pour ton mariage, aie confiance en Dieu. Pour ton travail, aie confiance en Dieu. Pour ton ministère, aie confiance en Dieu. Pour ta guérison, aie confiance en Dieu. Pour ton concours que tu veux passer, pour l'examen que tu veux passer, aie confiance en Dieu. Pour ta promotion, aie confiance en Dieu. Pour tout ce que tu attends du Seigneur, il faut avoir toujours confiance en Dieu. Et tu rentreras dans tes promesses. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il veille sur sa parole pour exécuter cela et son nom est toujours glorifié. Que Dieu nous bénisse. Acclamons le Seigneur bien-aimé de l'Éternel. Que Dieu nous bénisse. On va se tenir debout, bien-aimé, et nous allons prier. Mais avant de prier, bien-aimé, tu vas te repentir en ce soir. Parce que tu reconnais en toi-même que tu n'as pas été à cette dimension que le Seigneur a voulu pour toi. Tu as douté. Tu as douté. Tu n'as pas été persévérant en toutes ces choses. Tu n'as pas été patient jusqu'à ce que tu tombes dans le piège de Satan. Tu n'as pas persévéré dans la prière. Et tu as regardé au monde, à gauche, à droite, tu t'es inquiété. Mais en ce soir, Dieu veut te faire repartir sur de nouvelles bases. Alléluia. C'est pourquoi il est bon qu'ensemble, nous implorons la miséricorde du Seigneur. Que tu sois ici en présentiel, que tu sois dans ta chambre, que tu sois en Europe, aux États-Unis, partout, à la télévision, dans ta voiture en train d'écouter. Oui, bien-aimé de l'Éternel, tu peux encore prier. Oui, invoque le Seigneur, demande-lui pardon de ce que tu es tombé plus bas. Tu as péché contre lui, tu as manqué le but, oh, bien-aimé de l'Éternel. Tu n'as pas toujours eu confiance en lui. Tu as eu confiance en tes réseaux, oui, tes patrons, tes connaissances, tes patrons ministres, tes parents directeurs. Tu as voulu t'appuyer sur eux et te voilà dans cette situation bizarre et bizarroïde. Mais le Seigneur ne t'a pas abandonné. Il est toujours là pour te libérer. Il est toujours là pour te délivrer. Si et seulement si tu reviens à lui et que tu reconnais tes fautes. Seigneur, nous t'implorons, nous te demandons pardon, car nous sommes tombés plus bas, Seigneur. Nous voici, Seigneur, dans ta présence. Éternel, nous t'invoquons pour que tu nous pardonnes. Pardonne nos manquements, nos transgressions, nos désobéissances. Et en ce soir, Seigneur, nous venons à tes pieds. Seigneur, accepte-nous. Et donne-nous, Seigneur, de pouvoir avoir confiance en toi. Donne-nous, Seigneur, que nos voix, Seigneur, augmentent. Donne-nous, Seigneur, que nous soyons inébranlables dans ta présence et que nous soyons fermes parce que, Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant. Ton peuple est là, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Éternel, visite-les. Éternel, remplis-les. Éternel, donne-le de toujours te faire confiance, Seigneur, en tout lieu, en toutes circonstances, Seigneur, et que, Éternel, mon Dieu, mon roi, ta gloire, Seigneur, puisse resplendir, Seigneur, dans leur vie. Père, je te dis merci parce que tu nous exauces. Tu as dit dans ta parole, tout ce que vous me demanderez, moi, Jésus, je le ferai. Éternel, fais-le, Seigneur, pour tes enfants. Bénis-les, donne-les, Seigneur, d'avoir confiance en toi et de rentrer dans leurs promesses, comme David est rentré dans ses promesses, et que la gloire, Seigneur, te soit rendue. Merci de nous laisser aller dans ta paix. Bénis ton peuple, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Bien-aimés, c'est de cela qu'il s'agit. Tout ce que nous sommes en train de faire dans la présence du Seigneur, si nous n'avons pas toujours confiance en Dieu, cela ne sera pour nous d'aucun avantage. Nous pouvons offrir à Dieu, nous pouvons chanter les louanges du Seigneur, nous pouvons faire ce que nous voulons faire. Mais si l'essence, même les motivations de nos cœurs montrent à Dieu que nous ne l'aimons pas parce que nous devons avoir confiance en celui qui nous aimons ou bien celui que nous aimons, bien-aimé de l'Éternel, si cela n'est pas, c'est que nous sommes en train de faire des choses pour nous faire vraiment plaisir. Et comme l'apôtre Paul le dit, ne nous séduisons pas nous-mêmes. Et le Seigneur qui est propre à nous bénir, il nous visitera et son nom sera glorifié. Que Dieu vous bénisse.